productif. Nous écoutons Ibrahim Ndoye, Je vous remercie, madame. Monsieur le procureur général. Mesdames, messieurs, j'ai l'honneur d'être là aujourd'hui devant vous pour y avoir été bien évidemment autorisé par monsieur le procureur général pour vous entretenir de quelques affaires qui ont été initiées à la suite du rapport qui, bien évidemment, est à la portée de tout le monde. Des affaires qui ont été prises en charge bien avant ma prise de service au parquet de Dakar le 26 août 2024, parce que c'est à cette date exactement que j'ai pris service à la tête du parquet de Dakar. À mon arrivée à la tête de ce parquet, j'ai fait la situation des affaires pendantes et tous les rapports Covid, comme on le dit souvent, avaient déjà été transmis à M. le procureur général pour étude, exploitation. Bien évidemment, l'exploitation a pu être l'occasion pour les acteurs judiciaires que nous sommes de déceler un certain nombre de manquements imputables à plusieurs personnes qui, au détour des honorables responsabilités qui leur ont été confiées, ont choisi d'arpenter les sentiers parfois sinueux d'une certaine délinquance, pour certains seulement, on y reviendra, et perpétrer un certain nombre de faits, tous caractéristiques d'infraction à la loi pénale et préjudiciables bien évidemment aux intérêts de l'État. Ces rapports nous ont été transmis juste la semaine dernière. Et après leur réception, et c'était naturellement la première fois que j'entrais en contact avec ce rapport Covid qui avait fini d'épingler un certain nombre de personnalités, mes services, et c'est l'occasion bien évidemment de rendre hommage à mes substituts, mes collaborateurs, se sont mis à pied d'œuvre pour approfondir l'exploitation, élargir les investigations et identifier les personnes qui seraient susceptibles d'être installées dans des procédures judiciaires comme auteurs, co-auteurs, complices et éventuellement receleurs des nombreux actes de prévarication qui ont été perpétrés à l'occasion de la gestion de ces fonds Covid. Bien évidemment, le travail n'a pas été difficile. Nous avons pu identifier un certain nombre d'auteurs avec des faits précis. Quand je dis auteur, bien évidemment, c'est une assertion qui n'entend pas le principe de la présomption d'innocence. Il faut qu'on soit clair sur ça. Nous sommes à un niveau de responsabilité qui nous oblige, en tant qu'acteurs judiciaires chargés des poursuites, d'identifier et de déceler dans les différentes procédures qu'on nous confie les indices, les présomptions, parfois les charges susceptibles d'asseoir une infraction pour qu'on puisse envisager, bien évidemment, d'étoffer ces procédures-là en allant vers les poursuites. Donc jusque-là, les éléments qu'on a pu collecter, rassembler dans le cadre des enquêtes qui ont été menées et du travail d'exploitation qui a été fait au niveau du parquet de Dakar, cette approche a été pour nous l'occasion, bien évidemment, de cerner les contours de toute cette affaire, de façon générale. De sorte que nous avions décidé, bien évidemment, d'activer les leviers de la justice répressive en allant directement vers l'officier de police judiciaire pour solliciter, bien évidemment, ce sont des instructions, mais en tant que collaborateur naturel du parquet, solliciter son implication efficace, ce qui a été le cas, et également c'est l'occasion de rendre hommage à nos collaborateurs, officiers de police judiciaire de tout le ressort du parquet de Dakar, mais particulièrement pour cette affaire, les officiers de police judiciaire de la division des investigations criminelles. Instruction leur a été donc donnée de procéder aux arrestations et aux conduites qui, naturellement, étaient justifiées par l'existence de charges probantes décelées dans les différents rapports qui nous ont été confiés.
Ce travail a été fait avec beaucoup d'efficacité, de sorte que, depuis hier, les arrestations se multiplient, des conduites au parquet sont constatées et des informations judiciaires sont ouvertes et confiées aux différents juges d'instruction du tribunal de grande instance au classe de Dakar. Pour les 8 rapports reçus par le parquet de Dakar et concernant le ministère des Mines et de la Géologie, le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de la Jeunesse, le ministère des Sports, le ministère de la Santé, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, de l'enfance, le ministère du Développement industriel et des PMI et le ministère du Développement communautaire, des arrestations ont été ordonnées et exécutées. Hier, la division des investigations criminelles nous a présenté 20 personnes. Ce matin, nous en avons reçu 7. Une garde à vue est actuellement en cours d'exécution au niveau de cette même unité d'enquête. Pour les 20 personnes conduites au parquet hier et les 7 de ce matin, nous ne sommes pas, bien évidemment, dans une approche de prédation. Il faudrait qu'on soit clair. L'objectif d'un parquet crédible et efficace, c'est de prendre en charge le phénomène criminel dans toute son envergure, en faisant en sorte que le trouble que la commission des faits criminels ou délictuels a pu causer à l'ordre public cesse. Bien évidemment, ce premier objectif est nécessairement rattachable à un autre qui est celui du reclassement social de l'auteur, mais surtout de la réparation du préjudice. De sorte que la réglementation sénégalaise, en matière de prise en charge du phénomène de la délinquance économique et financière, prévoit et parfois même met la priorité à la suite de l'accaparement de deniers privés ou publics sur l'objectif de recouvrement. Et c'est dans cette optique que les personnes arrêtées, conduites au parquet et confiées aux différents juges d'instruction du TGI hors classe de Dakar ont spontanément, volontairement proposé de cautionner. Je précise à ce niveau que, en matière de détournement ou d'escroquerie portant sur les deniers publics, le Code de procédure pénale sénégalais, pour ceux qui ne le savent pas, dispose que l'octroi ou le refus de la mesure de clémence de la liberté provisoire est assujetti à l'obligation préalable de rembourser intégralement les sommes qui font l'objet du détournement, ou de procéder à leur cautionnement, ou alors de faire valoir des contestations sérieuses. Si on ne parvient pas par ailleurs à faire établir un état de santé assez défaillant qui serait incompatible avec un maintien en milieu carcéral, même hospitalier. Pour donc pouvoir prétendre être apte à bénéficier de la mesure de la liberté provisoire, les différentes personnes conduites au parquet, confiées aux différents juges d'instruction, ont offert de cautionner. Ainsi, nous avons pu, entre hier et aujourd'hui, enregistrer des propositions de cautionnement, effectivement exécuter ces propositions, portant sur la somme de 258 448 233 francs CFA. Des inculpations sont en cours. Les personnes concernées devant le juge d'instruction bénéficient de cette même possibilité d'offrir ce cautionnement. Des gardes à vue également, et les personnes concernées conduites au parquet auront la même possibilité, de sorte que ce montant, provisoirement arrêté, pourrait évoluer. L'objectif, ce n'est pas, je l'ai dit, je le répète, de nous transformer en prédateurs. Nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas des agents de recouvrement, nous sommes des autorités judiciaires.
quand la loi aménage une porte de sortie pour des personnes poursuivies, qui sont toujours couvertes du sceau de la présomption d'innocence, cette contestation, si elle n'est pas suffisamment articulée pour pouvoir caractériser les contestations sérieuses, doit nécessairement être accompagnée d'un cautionnement. C'est donc de l'argent qui est actuellement déposé au niveau de la caisse de dépôt et de consignation. Et à l'issue de la procédure, si les juridictions seront amenées à établir une responsabilité pénale et à s'engager dans un processus de déclaration de culpabilité, bien évidemment, ce sont des sommes qui reviendront au peuple sénégalais, qui avait souffert pour mobiliser ces maigres ressources et accompagner le processus de lutte contre le fléau du Covid-19. Si par contre ce principe de la présomption d'innocence consacré par les textes est validé plus tard par les juridictions de jugement, naturellement, les demandes de restitution pourront être adressées aux différentes autorités judiciaires concernées. Pour résumer et conclure sur ce point, considérez qu'entre hier et aujourd'hui, la division des investigations criminelles a conduit au parquet de Dakar, sur instruction de M. le procureur de la République de Dakar, 27 personnes. La plupart d'entre elles ont proposé de consigner et elles l'ont fait parce que les magistrats instructeurs ont accédé à leur demande. De sorte qu'entre hier et aujourd'hui, nous avons pu recouvrer la somme de 258 448 233 francs CFA. Les enquêtes se poursuivent. Ces 8 rapports sont toujours en cours d'exploitation. Toutes les responsabilités seront situées. Toutes les pistes d'investigation seront exploitées. Et toutes les niches seront, bien évidemment, dépoussiérées pour qu'on puisse en définitive identifier tous les niveaux de responsabilité et tous les intervenants dans cette chaîne de prévarication pour qu'on puisse accompagner le peuple sénégalais dans cet élan de lutte contre le fléau, bien évidemment, de la délinquance économique et financière. Je ngi leen di sant di leen gërëm ci teewaay bi di sant monsieur le procureur général mi ñu jox ndigal ñu toog fi wax ak yéen di leen xamal ne maa ngi tàmbali sama liggéey ci tribunal grande instance hors classe de Dakar en tant que procureur le 26 août 2024. bi ñu ma nommé procureur sama yitte li ci jëkkoon jiitu ci moo doon saytu li ma fi fekk def nañu ko ànd ci ak ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi muy ay magistrat comme man di sama adjoint sama premier substitut ak samay substitut kenn ku ci nekk ñu dénk la responsabilité boo xam ne wàccoo nga ak moom bi ñu yegsee ba def situation li ëpp ci li ñu gis mooy am na yu ñu waroon jooyanti jéem nañu li ñu mën te mi ngi wéy li ci gënoon a fës moo doon ay rapport yu ñu fi fekkoon yàlla def saytu bi ak gëstu bi li ci ëpp jotoon nañ ko def ndax xool nañu rapport yi seet li ci nekk def ci sax ay rapport ci kaw rapport yooyu pour expliquer li ci xew lan la jëf ji nu mu demee ak ñi ñu jàpp ne seen loxo laale na ci ñan la bi ma jotee rapport yooyu saytu ko ak sama collaborateur di ma nekkal gis nañu ci ay mbir yu bare yoo xam ne sooxe na ci doxalin bi nga xamante ne nii ñi ñu dénkoon suñu alal waxtu bi Sénégal ak àddina amee jafe-jafe jaaxle lool ci li fi xewoon àddina yépp booloo mànkoo ngir xeex ko Sénégal dajaloo
dajale li ñu am boole ko ngir jàmmarloo ak xew-xew bu tiis boobu gis nañu ne ñu bare ci ñi ñu ko dénkoon am na ci ñoo xam ne ni sart yi tëdde sàmmoon tewuñu woon ak moom wàccoon nañu yoon ci li ñu njort ndax li ma leen waxoon léegi ci bi may tàmbali waxtu wi suñ ci tolloo ci enquête yoon dafa wax ne képp ku ñuy saytu jëla gëstu amuñu sañ-sañu wax ne lii ñu la tuumaal yaa ko def fi léegi yegguñu ca cappaandaw la ba attekat bi wax ne lii yaa ko def ba atte bi jeex yegguñu foofu fi ñu toll mooy saytu ak topp bi ñu saytoo li ëpp ci lu ñu gis bokk na ci ay jëf yoo xam ne ñun jàpp nañu ne ëpp na dayo ci alal ju ñu mel askanu Sénégal dajale ko ak ci jëf jundi toll ñu ne ay kilifa ñoo ko def bien évidemment suñu responsabilité moo doon tàmbali jokkoo ci ak suñu kilifa gi waxtaan ci li ñu ci namm waxtaan boobu li mu jur mooy toogaay amul lii suñu responsabilité mooy nañu dimbali askanu Sénégal li ñu jël ci seen gafak ñi ko jël ñu dellu si ci loolu lañ jël dossier yi def ci liñ ci war a def saytu ko tënku ko jébbal ko kilifa goo xam ne kilifa bu police la ànd ak njabootam moom tam di def liggéey bu mucc ayib muy waa dikk ñu tàmbali ci àpp bu gàtt ñi ñu leen santoon ne seetal ñu leen ngeen wax leen ñu ñëw wax ñu suñu alal ji ñu leen dénkoon fu ñu ko dugal jàpp nañu leen indi ñeneen ñi ñu war a seet topp leen gën a saytu xóotal pour yegg fa ñu nekk pour xam ban taxawaay lañ ci amoon ak alal ji ñu wax ne luubal nañu ko fan la dugg ak yan anam ak jumtukaay lañ war a mën jëfandikoo ba yegg ci ñoom pour mën a jëlaat alal jooju delloo ko ñu ko moom muy askanu Sénégal enquête boobu mi ngi continuer ñi ñu indi démb ñaar fukk lañu tey juróom-ñaar am na garde à vue boo xam ne actuellement nii mi ngi à la DIC ministère yi nga xam ne nag ci seen biir lañu gisee ne lii ñu jàpp ne jaaduwul amee na fa juróom-ñett la ci rapport yi ma jot semaine bii laa ko jot deful sama bureau ñetti fan jox nañ ko DIC amul DIC ñaari fan liggéey baa ngi wéy ministère yi tudd naa ko léegi ña fa nekkoon ñii ay DAGE lañu ñii ay comptable lañu yoon mooma mayul may tudd tur mais ñi nga xam ne njort nañu ne seen loxo laale na ci ñoom ñëpp yoon ci ñi ci mën gis fii ñu toll ni ci enquête bi comme ni ma ko waxee ñu ngi koy continuer yoon teg na leen loxo bi mu ñëwee it lii suñu yitte mooy fexe nu askan bi jote seen alal suñu yitte du jël dugal ci kaso ci kaw loolu la yoon maye ñi ñu téye ñu am sañ-sañ mu bokk ci seeni àq ñu wax ne lii ñu ma tuumaal defuma ko waaye li ñu ma topp ci alal ni mu toll maa ngi koy teg ci taabal ji bàyyee ndi ko fi bés bu ñu àttee ba ne man la na ko état jël jox ko askan bi bés bu ñu ma setalee ñu dellu ma sama alal foofu la ñu toll ba ci kaw loolu mbooloo mi nga xamante ne nii indi nañu leen fi démb ak tey proposé nañu lu ni mel juge d'instruction yi nga xamante ne nii ñu ngi jàpp ci liggéey bi di ay juge d'instruction yoo xam ne dañu indépendant nekk ci magistrature boo xam ne ñoom it ñu ngi góorgóorlu ci li ñu mën naturellement proposé nañu juge nangul leen ko liñ ci jot a mën a xayma ci li ñu proposé consignation ba ñu denc ko ci gafaka gi continuer saytu bi ak seet bi continuer gëstu bi ci ñi ñu tuumaal ñan la pour ñu mën continuer teg leen loxo ak alal ji li ci des fan la dugg pour ñu mën ko topp mu ngi toll ci 200 millions ak juróom fukk ak juróom-ñett ak téeméeri junni yu manqué daanaka fukki junni foofu la ñu toll waaye yamuñu fa
ne comme monsieur le procureur général waxee leeral ko ci kàddu yu set noonu laa koy tënk rek daaneel foofu suñu warugar mooy taxawaayu kilifa ndax dañ ñu dénk te li ñu dénk dañ ko war a doxalu kilifa ay kilifa yu am maana ñoo nekk ci boppu néegu àttekaay di xëy fajar di wàcc guddi di jot ay centaines ki milliers de dossiers benn yi nga xam ne ñoo ci gën fës am na maanaa lool sax nag lool mais daanaka juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent boo jël ci téeméer ba ci ay dossiers yi fiy dugg kenn yëgu moo waral suba ngoon guddi bëccëg ñi ngi rey seen bopp ngir taxaw ci soxla ak yittewu askan bi nga xam ne ci seen tur la ñuy defe li ñuy def ñu ngi ciy góorgóorlu di ci sàkku seen ñaan di ñaan yàlla jàppale ñu ci li ñuy def ba bés bu ñu ci sottalee askanu Sénégal xam ne lii ñuy def ñoom rek tax ñu koy def ñu ngi leen di sant. Ces 2 jours une technique qui a permis à ces différentes personnes conduites devant nous et finalement confiées au juge d'instruction, s'il y a eu encore une fois un concept qui est revenu à plusieurs reprises, c'est bel et bien celui de cautionnement. Nous avons donc bien évidemment accepté. Quand je dis nous, c'est d'abord le juge d'instruction, bien évidemment. Et quand le juge d'instruction rend une ordonnance qui ne recoupe pas les contours des réquisitions du ministère public, naturellement le parquet reçoit notification de la décision contraire dans les 24 heures de son prononcé. Et la loi nous aménage un délai de recours qui est de 5 jours à compter de cette notification. Si je dis que nous avons accepté de valider cette forme de proposition et que nos juges d'instruction, qui également à longueur de journée passent leur temps dans des cabinets où ils sont sous l'effet de procédures qui malheureusement les dépassent par le nombre, si ces juges ont accepté de valider ces mesures, c'est parce que la loi sénégalaise prévoit, notamment à l'article 140 du Code de procédure pénale, pour ce qui est des détournements, escroqueries et soustractions sur les deniers publics, la possibilité pour toute personne inculpée pour ces chefs d'incrimination de solliciter son habilitation, son éligibilité à cette mesure de libération, pour autant qu'elle aura accepté soit de rembourser parce que les faits sont clairs et reconnus, assumés, soit parce que son état de santé ne lui permet, encore une fois, pas comme on l'a dit tout à l'heure, de faire face aux rigueurs de la détention, même dans un centre hospitalier, ou alors qu'en faisant valoir des contestations suffisamment bien articulées pour pouvoir recouper les contours de contestations sérieuses, au-delà de ces cas de figure, l'autre option qui s'offre à l'inculpé qui est là, face au juge d'instruction, est poursuivi de faits susceptibles de revêtir la qualification d'escroquerie, de détournement ou de soustraction de deniers publics. La seule option qui s'offre à cet inculpé, bien évidemment, c'est d'offrir de cautionner. Cautionner parce qu'elle conteste. Le cautionnement, la caution, c'est une sûreté, une garantie qui permet au juge de s'assurer qu'en cours de procédure, s'il y a des charges suffisantes pour renvoyer devant une juridiction de jugement, naturellement, il renvoie. Et pour préserver les intérêts de l'État, quand la juridiction de jugement saisie sur la base de charges suffisantes aura estimé que les faits qui, tout au long de la procédure, ont pu être enrichis, étoffés, de sorte que ce qui, à l'origine, était constitutif de charges, finit par revêtir finalement la caractérisation de preuve, cette juridiction de jugement entre en voie de condamnation. Et les intérêts de l'État seront saufs parce que l'État n'aura pas besoin d'essayer d'exécuter sa décision en suivant les traces du délinquant financier.
il lui suffira juste de solliciter le reversement des sommes qui ont jusque-là fait l'objet du cautionnement. Donc autant le cautionnement permet à la personne qui offre d'y recourir la possibilité d'obtenir la liberté provisoire, autant ce cautionnement permet à l'État de voir ses intérêts sauf parce qu'il n'aura pas besoin de subir les lourdeurs d'une procédure d'exécution. Mais non, naturellement, le cautionnement obéit à des conditions. Je laisse à M. le procureur financier le soin de revenir sur ça pour ce qui est du pool financier. Mais pour ce qui nous concerne, quoique ce sont les mêmes dispositions, naturellement, nous avons estimé qu'en faisant dans une approche casuistique, pour envisager les poursuites et éventuellement la préservation des intérêts de l'État et par conséquent des deniers du peuple sénégalais, nous avons estimé que l'option de base pour nous, c'est de poursuivre, de traquer les délinquants financiers, de faire en sorte que l'État puisse recouvrir ses droits, mais de faire en sorte que la justice soit restaurée dans sa dignité et son efficacité. Et l'efficacité recherchée dans le cadre de l'administration du mode justice, oui, on peut la chercher et la trouver dans la traque de délinquants et dans la prise de mesures de privation de liberté. Mais l'efficacité, comme l'avait dit un jour M. le procureur général, on peut aussi la chercher en essayant de remplir les caisses de l'État plutôt que les prisons. De sorte que nous avons estimé devoir opter pour cette solution, parce que l'objectif principal, encore une fois, pour ce qui nous concerne, ce n'est pas d'envoyer les gens en prison, mais c'est de faire en sorte que les intérêts de l'État soient préservés et que ceux du peuple sénégalais, au nom de qui nous rendons la justice, soient également pris en charge. Donc c'est pour ça que nous avons accepté, parce que les conditions sont réunies. Je vous remercie. Ok, vous pouvez garder le plateau pour terminer avec une partie de la question donc, posée par le correspondant de RFI, à savoir de rappeler le nombre de personnes arrêtées dans le cadre des enquêtes donc, sur la force Covid. Pour revenir rapidement sur ce point aussi, je ne suis pas dans une approche d'accumulation de statistiques, parce que nous comptons aller vers la recherche d'individus qu'on va traquer, prendre pour alimenter nos chiffres. Donc le nombre qu'on vous donne, c'est juste parce que ça correspond au nombre de personnes que nous avons, pour le moment, pu identifier, interpeller et bien évidemment confier aux magistrats instructeurs. Les 8 rapports, ou les 8 ministères, pardon, qui sont concernés par les rapports que nous avons reçus et dont nous avons donné la liste tout à l'heure, ces 8 ministères ont été le cadre d'exécution d'actes de prévarication. Vous savez, le parquet peut se permettre ça. On ne peut pas nous le reprocher, parce que le parquet est une autorité de poursuite qui a le droit de prendre parti et qui, dans la phase des poursuites, naturellement, dans une approche inquisitoriale, collecte le maximum d'éléments pour asseoir les charges qui lui permettent d'engager les poursuites utilement. Même si, par ailleurs, nous sommes tenus de respecter ce principe de la présomption d'innocence. Et nous l'observerons en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Mais d'ores et déjà, comme je vous l'ai dit, si nous avons estimé devoir ordonner l'arrestation, c'est parce que nous estimons qu'il a des charges. Et si nous avons estimé devoir requérir le mandat de dépôt, c'est parce qu'également nous avons estimé qu'il y a eu suffisamment de charges pouvant non seulement asseoir les poursuites, mais sous-tendre ces réquisitions fermes. Pour le moment, 27 personnes ont été conduites au parquet de Dakar et confiées aux différents juges d'instruction. Les dossiers sont confiés au premier, deuxième, troisième et cinquième cabinet d'instruction. Un dernier dossier est actuellement, ça concerne un ministère, en phase d'investigation, en phase d'exécution de nos instructions au niveau de la division des investigations criminelles. Nous le recevrons demain et on sera certainement à 28 personnes conduites au parquet pour le moment. Mais comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, encore une fois, c'est une phase initiale de poursuite qui naturellement vont prendre d'autres développements dans le cadre d'une instruction qui donnera aux juges d'instruction l'occasion de décerner toutes les réquisitions possibles, de recourir à toutes les techniques d'investigation aussi bien classiques que spéciales possibles pour aller dans la phase de l'approfondissement
mais aussi et surtout dans la phase d'une enquête qui lui permettra d'identifier les supposés délinquants, mais aussi d'identifier leur patrimoine. Donc l'enquête est en cours encore une fois. 28 sont là. Elles ont été inculpées. La plupart d'entre elles ont été libérées, je l'ai dit tout à l'heure, parce que l'effet majeur, l'effet principal du cautionnement, même si la libération n'est pas de droit, c'est qu'elle habilite, ce cautionnement-là, la personne qui l'offre ou qui le propose au statut de quelqu'un qui peut estimer pouvoir obtenir la liberté provisoire. Et dans la plupart des cas, pour ne pas dire dans tous les cas, le juge qui valide la demande d'offre de cautionnement accorde la liberté provisoire. Ces personnes sont pour l'essentiel libres pour avoir cautionné et nous continuons cette phase de recouvrement des deniers de l'État et naturellement, dans cette procédure d'investigation confiée au juge d'instruction, les recherches se poursuivent pour l'identification de tous les individus, toutes les personnalités, à quelque niveau qu'elles se situent ces personnalités-là, pour pouvoir les installer et espérer encore une fois procéder au recouvrement de ces deniers injustement, illégalement et indignement spoliés au peuple sénégalais. J'espère avoir répondu. Très bien.